On va commencer par la plus grosse connerie. J'ai réservé sur Get Guide, voilà, le bateau taxi à une trentaine d'euros. Et je suis pas à Marco Polo, je suis à l'aéroport de Trévis. Et bonsoir à tous, bonsoir, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo le soir. Ah, il n'y a plus de lumière. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait une croix sur les 37 euros qui était pour le prix du bateau taxi que j'avais réservé de l'aéroport de Marco Polo à Venise et j'ai atterri à Trévis. Tant pis. Alors pour ce moment, on va simplement donc se promener, flâner partout, marcher, manger, boire un coup, faire de belles images. Et demain, c'est là que je vais plutôt faire des visites. Donc j'ai réservé une partie, je sais déjà plus. Oui, le Palais des Doges, deux musées qui vont avec, donc c'est une trentaine d'euros. Et je pense que ce qui sera le mieux, c'est de se lever demain matin vers 6h, 7h pour avoir une Venise mais complètement vide. Donc, c'est parti et bon visionnement.
Bon, eh bien, ça va faire 2 heures que je me promène déjà. J'ai essayé la basilique Sainte-Marie des Glorieux Frères ou quelque chose comme ça, 5 euros l'entrée. On ne peut pas filmer dedans, c'est sympa, c'est pas grandiose, c'est juste des belles statues. Mais là, c'est touriste, touriste, touriste sur touriste. C'est chiant, quoi. Et chaque rue, en fait, c'est la même chose, quoi. Chaque rue est belle. Ou alors c'est des magasins, ou voilà. Donc je pense que ça va être un vlog qui va être très dur. Et c'est un vlog qui va commencer, je pense, plutôt demain. Donc là, on va aller manger en bout. On va bien sûr se promener, essayer d'avoir d'autres images, mais je pense que le vlog commencera avec une belle pêche dans 5 ou 10 minutes. Allez, bon appétit, enfin j'espère que je trouve. Bon, on est enfin au calme, on va vers le ghetto. Donc j'ai l'auberge de jeunesse qui est pas très loin. Et on va profiter pour faire un petit coup d'histoire. Alors, de 1500 à 1794-97, il y avait le premier ghetto juif au monde qui se trouvait à Venise. Jusqu'à l'arrivée en fait des troupes napoléoniennes sur le continent vénitien après la campagne d'Italie, je suppose. On va aller par là, ce sera plus facile, je pense. C'est vraiment la première fois qu'on rassemblait des juifs dans un coin et ils ne pouvaient faire que des travaux d'usurier, de prêteurs sous gage ou de vente de draps, etc. Donc ces affaires, je sais bien sûr vérifier. Et on m'a dit que c'est un quartier où il n'y avait pas trop de monde, qui est très beau, qui est très paisible, très calme. Et je pense que ouais, ça va m'ouvrir l'appétit. Et bien voilà, on a enfin pu dormir 2 petites heures. J'étais vraiment claqué avec la chaleur. Et là, je suis dans une église, je ne sais pas laquelle, parce que je suis rentré là par hasard. Mais au moins, il fait frais, il n'y a personne. Et je peux pas parler. Je vous avoue, dans la rue, comme les rues sont très petites, je suis pas encore habitué à ce genre d'exercice. Donc là, on va essayer de trouver une pizzeria. On va vers la basilique Saint-Giovanni et on se dirige vers la place des Doges pour voir un petit peu la nuit ce qui se passe. Mais bon, il y a encore beaucoup de soleil. Allez, c'est reparti.
This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. Bon, on va essayer d'aller visiter la basilique San Giovanni, donc Paul et je ne sais pas qui, c'est pas grec, c'est un des plus gros bâtiments religieux de Venise. Et voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas lu grand chose dessus. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Alors, on vient de sortir du petit restaurant. Devinez un petit peu combien coûte un verre de vin rouge ici, c'est vraiment la folie. J'ai payé 15 € le verre de vin rouge. C'est un demi-verre qui est rempli à un quart, ça fait même pas 20 centilitres, je pense. Par contre, il était très bon. Allez, on va par là maintenant. We feel the peace of life to come. We will find you. We praise and adore every stone of your walls. We dive in your heart with no fear of the right. And we know we couldn't die. And we know we couldn't fade. 'Cause our names are not engraved in your walls. Donc je suis arrivé pile poil pour la fermeture, j'ai vu 2 femmes courir, je me suis dit bon allez je vais y aller aussi. Finalement elles sont rentrées, je suis rentré, je n'ai pas payé, elles n'ont pas payé, on est monté, il y a très peu de monde et maintenant on va redescendre. Et grâce à ça je n'ai pas marché de marche et je prends l'ascenseur parce que je suis en grenade. Allez on redescend devant là.
Bon, alors il est 5 heures du matin. Je viens de rentrer dans la cuisine. Normalement, on peut pas, mais j'avais envie d'un petit thé. Donc, dans ma chambre, on est 4. On dirait une vieille blague. Il y a un japonais qui parle légèrement anglais. Il y a moi, en thaïlandais. On a un taïwanais et une californienne. Donc, on dirait vraiment le début d'une blague. Mais ce qui est moins drôle, c'est que le taïwanais n'a pas arrêté de ronfler. Il a ronflé de minuit jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à ce qu'il aille chier, je pense. Et voilà, j'ai encore dormi 2 heures. En tout cas, comme ça, on va pouvoir aller vers la place des Doges, voir le palais. Vers 9 heures, à mon avis, on sera dans les premiers touristes. On essaiera de faire quelques images, mais je pense que je ne peux vraiment pas filmer. Et ensuite, il y a les deux musées, le musée Corée et la bibliothèque, je ne sais plus quoi, nationale ou en musée archéologique, qui est gratuit avec la place. Donc, c'est une trentaine d'euros pour faire ça. Et puis voilà. Et cette nuit, j'avais même envisagé, un moment à 2 heures du matin, de sortir avec le drap, la serviette, pour aller me foutre dans un des hamacs qui était là pour essayer de finir la nuit parce que j'en pouvais tout simplement plus, quoi. Enfin, c'est reparti. Ouah, ouah. Alors on vient de faire la rue la plus petite, mais en vrai ça passe. C'est pas... Ah. Pour moi ça va, mais c'est pour les autres que ça doit être un problème. Ouais, ça fait normalement 55 cm, je pense, de l'arche. On a l'impression que c'est beaucoup moins, mais c'est un effet d'optique. Et ici... Allez, on continue. Alors, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de pluie à Venise. Dans le temps, les Vénitiens récoltaient simplement l'eau de pluie, mais avec le monde, c'était pas évident. Donc, il y avait beaucoup de pénuries. Et pour y remédier, ils ont construit donc, des puits à filtration. Donc, je vais vous mettre un schéma. C'est en fait fait pour récolter l'eau ou l'eau de mer, l'eau de pluie, etc. Et ça se filtre automatiquement. Donc, c'est un peu complexe. J'ai pas le temps de tout expliquer. Alors, si vous regardez le puits, vous voyez qu'il y a souvent des écussons. Et ces écussons, en fait, donc ces armoiries, ce sont les personnes qui ont donné de l'argent pour construire ces puits coûteux. Nous, on va passer devant l'église de Sainte-Marie del Miracoli, Sainte-Marie du Miracle. C'est une très belle église, mais on ne pourra pas rentrer dedans. Il paraît qu'elle est richement décorée. Mais bon, il est trop tôt, il n'est que 7 heures du matin. Alors je dis ça comme ça, mais il est 8 heures et j'ai trouvé le déjeuner parfait, enfin, pour moi en tout cas. Truc de fou, je suis le premier ici.
On passe le pont sous pied là. C'est fini. Alors, c'est une très très belle ville. Je me suis éclaté. Il fait super chaud. Et on va aller assez vite du coup, parce qu'il fait trop chaud. Alors, la note va s'afficher en bas, à gauche, à droite, je ne sais pas encore. Maintenant, c'est une très très bonne note, sauf pour l'accessibilité et la bonne ambiance. L'accessibilité, pourquoi? Parce que quand on arrive sur Venise, c'est super facile, mais une fois sur place, on se perd. On doit parfois passer en canot, il n'y a pas de pont. Alors, il faut trouver un bateau-taxi, donc voilà. Pour la bonne ambiance, c'est la même chose, c'est que des touristes, que des étrangers. Et le matin, c'est vide, le soir, c'est vide. Donc pour la bonne ambiance la nuit que moi je recherche, ce n'est pas possible. Maintenant, en journée, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Ça parle toutes les langues, c'est cosmopolite. Donc, voilà. Concernant Instagram, je vous invite à vous abonner à la chaîne 59 secondes. C'est une chaîne où je partage des petites capsules vidéo des villes que j'ai faites depuis le début de l'année. Il y a Porto, Lisbonne, Vienne, Budapest. Certaines de ces capsules
non pas de vlog, j'en suis conscient, c'est parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé à faire des vlogs, je ne savais tout simplement pas que j'allais faire ça. Peut-être que j'irai, mais à mon avis non, parce que comme je serais déjà allé sur place avant et que j'avais déjà quand même marché partout, ce sera moins naturel pour moi de vous montrer voilà, en vlog de découverte. Alors, on verra bien, peut-être que je le ferai, peut-être pas. En attendant, en juillet, je sais que je dois aller à Caen, Reims, Rouen. Ça sera fait, mais à mon avis, je ne posterai pas les vidéos avant mi-août, fin août. Parce qu'il faut que je repense un petit peu à comment filmer, qu'est-ce que je peux faire, voir les shorts aussi, voir l'évolution de la chaîne, parce que c'est une chaîne, même si elle est nouvelle. Mais bon, de toute façon, ça sera fait parce que en fait, j'aime bien faire ça et ça m'occupe vraiment. En ce qui concerne YouTube, pour YouTube, vous connaissez déjà la chanson, le petit pouce, le petit like, le petit abonnement, le partage, le petit mot à vos potes, à vos proches qui aiment bien voyager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!